La parole est à Madame Catherine Jaouen pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Dimanche 31 mars 2024, la Roumanie et la Bulgarie ont finalement été intégrées dans l'espace Schengen. Néanmoins, l'Autriche a opposé un veto à l'adhésion totale de ces deux pays en raison, entre autres, de l'afflux supplémentaire de demandeurs d'asile que cette adhésion allait entraîner. L'adhésion n'est donc que partielle et est limitée aux seuls ports et aéroports, les contrôles terrestres des deux pays vers l'Union européenne étant maintenus. Il convient également de préciser que la Bulgarie et la Roumanie n'apportent aucune garantie quant aux mesures qu'elles auraient dû prendre afin de lutter efficacement contre la criminalité et la corruption. À ce jour, les frontières extérieures de l'Union européenne sont de véritables passoires. L'entrée dans l'espace Schengen fait disparaître tous les contrôles aux frontières intérieures. Actuellement, la France est envahie par de nombreux flux migratoires qu'elle n'arrive plus à endiguer. J'en veux pour preuve l'empressement de l'État ces jours-ci de transférer les migrants ayant envahi la capitale vers d'autres villes afin de rendre Paris présentable pour les Jeux Olympiques, ce qui prouve que l'État n'assume pas ses choix et surtout le trouble à l'ordre public provoqué par ces affluences migratoires. Ma question est la suivante, Monsieur le ministre. Quelles mesures de contrôle entendez-vous mettre en place dans les aéroports et les ports afin de contrôler ces probables nouveaux flux migratoires? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre en charge des Affaires européennes. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, la Bulgarie et la Roumanie, vous l'avez dit, ont fait leur entrée dimanche dans l'espace Schengen, ce qui signifie que les contrôles systématiques seront levés à leurs frontières aériennes et maritimes. Vous contestez cette entrée en agitant, comme d'habitude, le spectre de l'invasion ou de la submersion. Faut-il rappeler, Madame la députée, que nous parlons là de deux pays qui ont fait leur entrée dans l'Union européenne il y a 17 ans. Faut-il rappeler, Madame la députée, que les Roumains et les Bulgares ne sont pas des citoyens européens de second rang. Soit on est pour la circulation des personnes, soit on est pour le Frexit. Il faut choisir son camp. Alors permettez-moi, Madame la députée, de vous retourner la question. Si vous êtes inquiète des frontières extérieures de l'Union européenne, pourquoi Jordan Bardella n'a-t-il pas voté le pacte pour l'asile et l'immigration qui garantit l'effectivité des frontières de l'Union européenne? Je vous remercie, Monsieur le ministre. Madame la députée. Monsieur le ministre, comme d'habitude, vous éludez la question et vous n'y répondez pas, mais ça c'est devenu légion dans vos rangs. Il ne tiendrait qu'à vous de mettre en œuvre l'article 2(2) de la Convention d'application des accords de Schengen, puisque je vous ai tendu la perche en vous parlant de troubles à l'ordre public provoqués par les légions de migrants que nous avons dans nos rues actuellement. Et cet accord du 14 juin 1985 autorise l'État français, en cas de troubles manifestes à l'ordre public, d'effectuer des contrôles aux frontières intérieures. Estimez-vous donc légitime de déplacer tous ces migrants tels que vous le faites actuellement, si ce n'est que parce qu'il constitue un trouble à l'ordre public? Merci beaucoup, mes chers collègues. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Ce que révèle votre question, Madame la députée, c'est que vous êtes le parti du renoncement, de la défaite et de la peur. Vous avez perdu foi dans la grandeur de la France et dans la puissance de l'Europe. Vous êtes aveuglé par la peur et vous voudriez la propager dans notre pays, mais vous n'y parviendrez pas parce que vous avez face à vous le camp de la fierté, de la conquête et de l'espoir. Nous croyons dans la grandeur de la France, dans l'Europe, dans leur capacité à exporter la liberté, la démocratie et l'état de droit dans bien des pays où les peuples opprimés y aspirent. Alors je le dis avec beaucoup de sérénité, beaucoup de force, Madame la députée. Bienvenue aux Bulgares et aux Hongrois. Bienvenue à ces deux grands peuples européens. Bienvenue dans l'espace Schengen à ces deux pays amis de la France. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La parole est à Madame